Tu as eu un déclic dans ta carrière, un déclic qui l'a changé radicalement. Ensuite, moi personnellement, oui, j'ai connu ce type de déclic. Ça m'est arrivé. J'en ai même 3 à te partager aujourd'hui. Et ce sont les déclics qui m'ont aidé à doubler mon salaire en l'espace de 5 ans. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. On est là pour un petit live rapide pour ceux qui ont reçu ma newsletter. Je viens vous partager les déclics qui ont fait que j'ai arrêté de connaître la fin du mois. C'est une petite expression et mes sœurs se moquent de moi avec celle-là qu'on a pour décrire un sentiment que si tu sais quoi. Donc dites-moi dans le chat si vous savez ça veut dire quoi connaître la fin du mois ou ne pas connaître la fin du mois. L'idée c'est de vous partager les déclics qui m'ont servi en tout cas à passer à l'action, à changer ma façon de faire pour obtenir des résultats différents. Parce que pendant les 5 premières années de ma carrière, eh bien mon salaire il a stagné autour du même montant tous les mois. Peu importe que je change de taf, que j'essaye de faire des actions, que je passe des formations, eh bien j'ai pas vu d'évolution sur ma rémunération jusqu'à que je comprenne un certain nombre de choses. Et du coup, je voulais vous partager un petit peu ça. Parce que c'est la semaine de la négo sur Check Ta Paye et sur cette semaine, je fais plein de lives où je vous partage des tips, des pépites qui moi m'ont aidé et qui potentiellement peuvent aider d'autres personnes sur ce compte. Donc, sans plus attendre, on va passer au vif du sujet. Le tout premier déclic que j'ai à vous partager, c'est que déjà, moi, j'avais une rémunération qui tournait autour de 1500, 1600 euros. Dès que j'ai commencé mon premier boulot, on va dire, où après mon BTS et que j'ai commencé à rentrer dans la vie active avec un boulot à temps plein, etc., j'ai très vite touché entre 1500 et 1600 euros par mois. Et 5 ans après avoir travaillé, après qu'on m'ait dit en plein d'entretiens annuels t'es excellente, que j'ai changé de job, que en entretien d'embauche on me voulait absolument, j'étais toujours au même stade et il n'y avait pas eu d'évolution significative de ma rémunération. Et donc l'un des premiers déclics, c'est qu'à un moment donné j'étais en galère et je gérais peut-être pas forcément très bien mes thunes aussi à cette époque-là, mais j'étais encore jeune, mais j'avais un entretien d'embauche et je devais aller à cet entretien d'embauche, sauf que je n'avais pas de thunes, j'avais rien. Walou, mon autorisation de découvert, j'avais tellement fait la fête qu'elle avait sauté, ma carte bleue, elle était bloquée, elle ne passait pas, donc j'avais pas de thunes. Sauf que quand t'as pas de thunes, comment tu fais pour avoir de l'argent? Faut travailler. Et comment tu fais pour aller au travail? Faut quand même au minimum débourser un petit peu de sous pour se rendre à un entretien d'embauche pour que on nous embauche. Andrea qui dit pouloulou. Exactement. Pour qu'on nous embauche. Donc, face à ce dilemme, écoute, quand t'as pas trop le choix et que t'as pas de thunes et que tu cherches du boulot parce que tu veux travailler, j'ai décidé de frauder. J'ai fraudé. Dites-moi dans le chat si ça vous est déjà arrivé de frauder. Bon, on compte pas l'adolescence, mais en tant qu'adulte qui a déjà travaillé, est-ce que ça vous est déjà arrivé de frauder? Ce jour-là, j'ai dû frauder pour me rendre à l'entretien d'embauche. Et je sais pas si vous êtes de région parisienne, mais vous devez, si vous êtes de région parisienne, peut-être que vous connaissez un petit peu la configuration de la gare à la Défense. Et quand on vient alors je sais pas si c'est le sud ou l'est, enfin je suis très nulle en géographie, c'est pas un skill ça. Bref, on arrive et en fait t'as un long couloir où tu sors du train, etc. Et vous connaissez ma poisse. Je tourne du couloir pour aller prendre les portiques et sortir. Et là, mais il y avait une armée, mais pas 2 contrôleurs, pas 3 contrôleurs, une armée de contrôleurs avec des policiers de partout. Et tous les portiques étaient fermés, ils étaient devant tous les portiques, etc. Donc, en fait, t'avais pas d'autre option que de passer par eux pour sortir. Et du coup, de toute façon, t'as ton entretien, donc faut quand même que t'avances, etc. Et du coup, j'arrive là, et là, je me dis, oh mon Dieu, ça y est, je suis fichue, c'est mort. Déjà, j'avais pas 5 euros pour payer mon billet de train, mais là, je vais me prendre une amende de 50 euros que j'ai même pas non plus. Ça va être encore pire. Et là, je sais pas s'il y a des croyants ici, mais moi, j'ai fermé les yeux, j'ai prié, je dis, s'il te plaît, mon Dieu, faites que je tombe sur quelqu'un de compréhensif, que je puisse lui expliquer la situation. Peut-être qu'il va se passer un truc.
je ferme les yeux et tout comme ça, j'ouvre les yeux, je me dis, vas-y, bah, de toute façon, prends ton amende, t'as pas le choix, tu la paieras pas, elle va être majorée, tu la paieras quand tu pourras, etc. Et du coup, j'avance, personne ne m'arrête. Et genre, je sais pas si il y avait énormément de fraudeurs ce jour-là, mais les policiers, les contrôleurs, ils étaient tous sur quelqu'un d'autre. Ce qui fait que moi, j'arrive, mais je vous ai dit, il y a des portiques, et les portiques, j'avais pas de billets, j'enjambe le portique, et je sors et personne ne m'a arrêté. Mais vraiment personne. Et il y avait vraiment, sans exagération, au moins une dizaine de contrôleurs et de policiers. Et je me suis dit, non mais c'est un signe. C'est un signe, c'est Dieu, il m'a dit, non ouais, là c'est bon. T'as déjà trop souffert, vas-y, t'en as assez bavé, tu peux aller à ton entretien. Et le truc, je me souviens même plus c'était un entretien, pourquoi? Parce que du coup, j'ai pas dû être prise à cet entretien. Mais oui, Patimouche, c'était un signe, tu vois, c'est que je savais que si j'avais l'argent, j'aurais payé mon billet, je n'avais vraiment pas, tu vois. Donc je passe comme ça et je me dis non. Mais une fois que ça passe, ça a été vraiment mon premier déclic. J'ai dit non. Ok, quand t'as 16 ans, tu fais des choses comme ça, mais à 20, 22, 23, 25 ans, tu peux plus frauder pour aller à un entretien d'embauche. Plus jamais ça. Et c'est pas normal que la paye que j'ai me permette pas de vivre et d'être dans la sérénité. Et de me dire, bon, bah, enfin, c'est normal de prendre le pass Navigo au début du mois, c'est pas normal de faire des calculs en disant, vas-y, je vais le prendre là, ou de faire les longues queues parce que toi, tu peux pas le prendre à la fin du mois, il faut que t'attendes que la paye tombe pour prendre tous ces calculs qu'on fait quand on sait que son salaire, il est trop juste. Et quand ton salaire, il est trop juste, mais que c'est parce que t'es sous-payé, ça veut dire que normalement, tu devrais être payé plus que ça, bah, c'est encore plus injuste, c'est encore plus frustrant. Et c'est vraiment, ça, je me suis dit, mais vraiment, Awa, plus jamais, il va falloir que tu trouves une solution, il va falloir que tu fasses quelque chose. À ce moment-là, je savais pas ce que je devais faire, je savais pas comment j'allais faire, mais tu vas gagner plus d'argent. C'est pas possible de se retrouver dans ce genre de situation, d'avoir le cœur qui bat comme ça quand tu vois les contrôleurs ou les policiers, alors que c'est un billet de train à 5 €, quoi, tu vois. Et ouais, et Andrea qui dit c'est pire maintenant avec l'inflation, etc. Tout est plus cher, encore plus de gens sont sous-payés. Exactement. Et souvent, en fait, même quand on regarde, enfin moi je suis plein de comptes, etc. sur les réseaux sociaux, on a tendance à culpabiliser les gens qui sont sous-payés, les gens qui ont des revenus modestes, parce qu'on leur dit ah ouais non mais tu gagnes ça, mais tu te permets de t'acheter ceci, ou tu te permets de faire cela. Mais en même temps, en fait, tu peux pas passer toute ta vie à te restreindre. Et au bout d'un moment, compter les centimes, faire ceci ou faire cela, ça a une certaine limite en fait. Ça peut pas aller jusqu'à un certain point. Au bout d'un moment, bah, t'es obligé de trouver un moyen de gagner plus, parce que les économies, on peut les faire que dans une certaine mesure. Quand tu gagnes 1500 €, si tes dépenses c'est 1000 €, ok, tu peux épargner 500 €. Mais quand l'inflation, les prix augmentent de partout, bah, c'est de plus en plus difficile de faire des économies et de faire en sorte que tes dépenses, elles diminuent. Alors que augmenter tes revenus, bah, il y a beaucoup moins de limites à le faire. Et c'est une des choses que j'ai comprises. J'avais pas de plan, j'avais pas de modèle, j'ai galéré. C'est pour ça que ça m'a pris 5 ans ensuite après pour doubler mon salaire. Mais j'avais le déclic de dire, en tout cas, ça, ce que je vis, c'est pas normal et il faut que je change les choses. Et donc, ça a été vraiment le tout premier déclic que j'ai eu. Et du coup, bah, après, la vie continue, etc. Et quelques années après, le deuxième déclic que j'ai eu, et ça a été une grosse claque, mais vraiment une grosse claque. Alors là, j'avais eu plusieurs boulots et j'ai eu une période de chômage. Et quand j'étais au chômage, à ce moment-là, je gagnais à peu près 1200 €. Et donc, au chômage... une indemnité de 1200 €. Donc, je reprends le travail et j'avais un enfant à l'époque qui était petit, il avait moins de 3 ans, etc. Donc, il faut le faire garder. Forcément, tu le fais garder. Et comme j'étais au chômage déjà, j'avais galéré parce que j'avais essayé de trouver une place en crèche, mais j'étais pas prioritaire pour les places en crèche parce que je ne travaillais pas. Et je leur ai dit, oui, mais si vous me gardez pas mon fils, je vais pas pouvoir trouver du travail parce qu'un employeur, il a besoin que j'ai un moyen de garde pour trouver du travail. Ils m'ont dit, c'est pas mon problème, démerde-toi, merci, au revoir. Ciao. Donc, le système français. Donc, j'ai dû passer par une assistante maternelle. Et une assistante maternelle, ça coûte bon. Et donc, la mienne, bah, elle gardait mon fils toute la journée, 5 jours sur 7. Et encore, mon mari, comme il avait des horaires décalés, c'était genre, on le déposait à 8 h, on allait chercher à 17 h. C'était pas non plus des heures
des heures à rallonge ou quoi que ce soit. Hein. C'était vraiment, on faisait le minimum pour avoir à payer le minimum, quoi. N'empêche que, du coup, elle nous coûtait 800 € par mois, cette assistante maternelle. Et donc, moi, je trouve un nouveau boulot, je négocie mon salaire, etc. Et quand ma première fiche de paye, elle arrive, il y a un truc que j'avais pas tilté dans ma négociation, c'est qu'en fait, une partie de ma rémunération, elle était versée sous forme de primes. Et donc, ces primes-là, elles étaient calculées, mais en fait, la nana m'avait pas expliqué que les primes, elles étaient calculées en décalé. Donc, ça veut dire que tu vas bosser, mois 1, t'as rien, mois 2, t'as rien, et c'est le 3e mois que tu vas avoir le montant des primes que tu as obtenu par rapport au mois 1 et au mois 2. Donc, en fait, ça veut dire que le 1er mois et le 2e mois où tu viens d'être embauché, t'as une paye qui est beaucoup plus basse. Cette prime, elle devait représenter 300-400 € à peu près sur ma paye. Donc, ça veut dire que moi, je m'attendais à toucher 1005, 1006 comme j'avais l'habitude de toucher. Et la première fiche de paye, elle arrive, je touche 1200 €. Donc, exactement le même montant que mon indemnité Pôle emploi. Et à côté de ça, sauf que là, il faut que je paye 800 € la nounou, il faut que je paye mon pass Navigo, il faut que je paye le fait que j'aille bosser tous les jours, etc. À la fin, quand j'ai payé mes charges, j'avais 0. Je me suis levée, j'ai travaillé un mois complet pour payer des charges, pour ne rien faire du tout et être encore plus lésée, serrée et en difficulté que quand j'étais au chômage et que je travaillais pas. Et je sais que souvent on nous fait croire que les gens adorent se prélasser au chômage, profiter des aides et du système. Personne n'aime faire ça. Mais quand tu vois ce genre de situation, en fait, tu fais tes calculs. Enfin, qui a intérêt à aller travailler à perte? Personne. Et ça a vraiment été le deuxième déclic où je me suis dit, mais c'est pas possible. Après, heureusement, forcément, mes primes ont commencé à tomber. Et une fois que t'es en poste, vu que c'est toujours, t'as 2 mois de décalage, mais t'as toujours ce côté-là. Exactement, Andrea. Ça n'encourage pas du tout l'emploi. Sauf que quand tu regardes le gouvernement, les politiques, quand ils parlent de ça, ils disent « Ah, ça encourage pas du tout l'emploi. Ce qu'on devrait faire, c'est baisser encore plus les indemnités de Pôle emploi parce que c'est pas normal qu'on gagne autant au Pôle emploi que quand on travaille. » Les gars, vous avez pas compris. Avec 1200 € à Pôle emploi, je m'en sortais pas non plus. C'était la galère. C'était la grosse galère. Ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte qu'on arrive à gagner plus quand on travaille. Que le travail, ce soit vraiment à la hauteur de la valeur de ce qu'on apporte. Et le levier que j'ai trouvé, parce que franchement, là, c'est pas le SMIC qui va t'aider sur ça. Il le revalorise même là. Enfin, je sais pas si vous avez vu passer mon post. Il faudrait peut-être que je fasse une vidéo. Mais il va y avoir aussi le SMIC là, il va pas être augmenté encore en janvier 2025. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une augmentation en novembre 2024 et c'était un cadeau, on va dire. Et le cadeau, c'était quoi? C'était de dire, on va vous augmenter le SMIC en novembre parce qu'on voit que l'inflation est en train de vous faire la misère. Mais par contre, en fait, c'est pas une vraie augmentation, c'est juste avancer l'augmentation qui était prévue pour janvier 2025, tu vois. Donc, ça veut dire que là, sauf si, on sait jamais, comme là, il y a eu un changement de Premier ministre, il décide de changer et finalement de quand même augmenter le SMIC, etc. Là, il n'y a pas d'augmentation de SMIC qui est prévue. Et donc, attendre que ton patron, que les politiques, qu'il y ait une augmentation externe de ta rémunération, moi, j'y crois plus. J'y crois pas, j'ai jamais vraiment cru, mais au final, on se dit peut-être qu'il y a des choses qui vont changer, ça ne se fait pas, et ce sur quoi j'ai décidé de miser, et ce deuxième déclic que j'ai eu, c'est, il va falloir que tu apprennes à négocier ton salaire, il va falloir que tu apprennes à être mieux payé pour ton salaire. Et c'est pas que pendant ce temps-là, je faisais rien, je voulais gagner plus, j'avais fait des formations supplémentaires, je passais des petites certifications, mais j'avais pas les méthodes. C'est-à-dire que je pensais que dès que tu fais une formation, une certification, ça veut dire que ton employeur, il va dire, ah oui, elle est plus qualifiée, je vais l'augmenter. Et c'était pas du tout l'automatisme qui se passait. Donc, je me sentais encore plus arnaquée, plus flouée, et j'étais encore plus en plus démotivée à travailler. Et je le vois même chez des amis, des personnes de mon entourage qui, à force, en fait, de se casser les dents à essayer des techniques qui sont inefficaces pour augmenter leur salaire, ils viennent limite dégoûter du monde du travail. Ils font que de changer de job tous les 1, 2, 3 ans, et au final, à chaque fois, ils retombent dans un espèce de cercle vicieux où ça va pas très vite. En fait, au début ça va bien, après je me sens mal, et après il faut que je change de boîte, et au final je retombe dans une boîte où c'est la même chose, si ce n'est pire, pardon. Donc l'idée, ça va vraiment être ça. Donc le deuxième point, le déclic que j'ai eu, en fait, va falloir faire quelque chose parce que c'est pas normal de pas réussir
à vivre de son travail. Je vis pas pour travailler, je travaille pour vivre. Et donc, si je travaille pour vivre, eh ben, va falloir que mon travail me permette d'avoir l'aisance financière qui me permette d'avoir une vie qui me convienne. Et donc, ça nous amène au troisième déclic. Du coup, suite à cette expérience-là, je suis restée un petit peu, j'ai repris une formation, j'ai eu ma première, on va dire, vraie négociation salariale, en tout cas qui a abouti à un résultat. C'était une négociation à l'embauche. Et du coup, à ce moment-là, moi, j'avais transitionné. J'étais passée d'un métier de gestionnaire de paye vers un métier de consultant de paye parce que j'avais analysé le marché, j'avais compris que les salaires étaient plus élevés dans ce secteur-là, qu'il allait être plus facile peut-être pour moi d'évoluer à long terme là-dessus. Et donc, quand j'ai commencé à négocier, en fait, je me suis rendu compte lors de la première négociation, là où j'aurais peut-être pas osé avant, parce qu'en fait, je me retrouvais à toute fin de droit de chômage. Il me restait, si vous voulez l'histoire complète, n'hésitez pas, j'ai fait un live hier, vous pouvez le retrouver ou m'envoyer un DM et on vous l'enverra. Mais j'étais à la toute fin de mes droits de chômage, parce qu'en fait, j'avais fait une formation qui durait 6 mois. Et du coup, il me restait 6 mois de droit de chômage. À la fin des 6 mois, l'entreprise dans laquelle j'avais fait mon stage, elle m'a proposé un CDI. Et c'est cette entreprise, elle m'a fait une proposition à 25 000 euros. Et 25 000 euros, c'était 1005. Et moi, ça faisait quand même quelques années où j'étais au moins à 1006, tu vois. Et je me suis dit, non, moi, je peux pas accepter 1005. C'est encore des années de galère. Moi, j'aimerais bien au moins 1650 net, etc. Et ça correspondait à peu près à 27 000 euros. Donc, je me suis dit, il faut que je négocie au moins ces 27 000 euros. Et ce que j'ai fait, donc, c'est que j'ai essayé de négocier déjà avec la nana qui m'a embauchée, donc ma manager directe. J'ai essayé de lui en parler et très vite, elle s'est défaussée, elle m'a dit « Ah non, mais ok, oui, il n'y a pas de problème. Enfin, si tu as un problème avec la rémunération, n'hésite pas à voir avec le directeur général adjoint. » Parce que c'était pas une énorme boîte. Hein. Et donc, en fait, très vite, tu te retrouves à parler à la tête de l'entreprise, quoi. Parce que tu avais le PDG de la boîte, qui lui était plus un PDG actionnaire qu'on voyait pas beaucoup. Et tu avais le directeur général adjoint, qui lui était vraiment le chef opérationnel qui chapeautait toutes les directions de l'entreprise. Et donc, c'était avec lui que je devais négocier en direct. Et donc déjà, moi, j'avais vachement pris sur moi pour oser négocier mon salaire avec la manager. Je me suis pris un stop, tu vois. Elle m'a dit, écoute, la proposition, elle est là. Si ça te convient pas, hésite pas, réponds au directeur général et il va te faire un retour, etc. Donc après, il fallait que après ce, on va dire, contretemps, parce qu'elle m'a pas dit non, elle m'a pas non plus bâché, hein, ça s'est très bien passé, mais elle m'a dit, c'est pas moi qui m'en occupe. Et donc, j'ai dû ensuite discuter avec le directeur général adjoint. Et du coup, ce que j'ai décidé de faire, parce qu'à l'époque, je me sentais pas non plus de faire des entretiens one-to-one, sachant qu'en plus, j'étais encore externe à l'entreprise, j'ai décidé d'envoyer un mail en expliquant que moi, la rémunération qu'ils me proposaient, que le poste me convenait très bien, que je me projetais déjà chez eux, mais que du coup, 25 000 euros, ça reflétait pas ma valeur, que c'était pas au niveau. Et j'ai mis quelques arguments pour dire que moi, j'aimerais bien une rémunération entre 27 et 29 000 euros. Parce que j'avais lu sur Internet, j'avais fait mes recherches, que c'était bien de parler d'une fourchette de rémunération, que c'était bien de viser un peu plus haut que ce qu'on voulait vraiment, etc. Et le gars, donc il m'a fait mariner une journée, tu vois, je lui envoie le mail le matin, le lendemain, il me répond. Et il me dit, alors tu sais, nous aussi, on va devoir investir sur toi et tout, blablabla. Donc, il me donne aussi tout un tas d'arguments. Il me dit, du coup, moi, je suis OK pour 27. Et là, dans ma tête, ça a fait... ça a fait ça parce que j'ai envoyé un mail. Et alors, j'ai parlé avec ma manager. Elle m'a dit, c'est pas moi. J'ai envoyé un mail et j'ai gagné 2000 euros. J'ai gagné 2000 euros. Et je me suis dit, mais en fait... Depuis 5 ans, c'est ça que je fais pas et qui fait que mon salaire stagne. C'est pas assez ça que je fais pas. Et ça a été le troisième déclic qui me suis dit, en fait, c'est pas facile. Parce que j'ai eu du stress, je me suis dit, tu crois que tu penses? Je parlais avec mon entourage, les gens ils disaient, ouais, t'as franchement, mais là, t'as déjà plus d'indemnité, là, s'ils te prennent pas, comment tu vas faire? Vaut mieux que tu attendes à la fin de l'année, etc. Et malgré tout ça, j'ai mis des œillères, j'ai bouché mes oreilles et j'y suis allée quand même. Et il faut pas dénigrer la difficulté de ça quand moi j'y étais, etc. Mais au final, une fois que c'est fait, une fois que t'as le oui, et une fois que personne ne t'a mangé, et personne ne t'a hurlé dessus en disant « Quoi? Tu oses remettre en question les 25 000 euros? Alors je te prends plus, tu dégages !»
ça ne s'est pas passé, comme dans tes scénarios les plus fous, bah, tu te dis, bah, en fait, c'est pas si terrible. C'est pas la fin du monde. En fait, moi aussi, je peux négocier. En tout cas, je peux essayer de faire de plus en plus. Et ça a été, du coup, le 3e déclic qui m'a convaincue que, en fait, j'avais rien à perdre. Que j'avais tout à gagner. Et que, en fait, j'avais énormément de valeur à apporter. Et que ça m'a renforcé, en fait, dans ma confiance en moi. Je me suis rendu compte que plus j'allais négocier, plus j'allais gagner en confiance et plus j'allais avoir de résultats. Et en fait, tu passes d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. C'est ça, exactement, Aude. Il faut oser, en fait. Oser et avec les bonnes méthodes. Parce que avant, j'avais déjà osé, tu vois. J'avais déjà eu des postes où j'étais allée et j'avais essayé de négocier mon salaire et on m'a dit non. On m'a dit, oui, bon, t'as fait une formation... bah écoute, ça change pas grand-chose, hein, tu sais, tu vas rien faire de plus. Et je savais pas quoi répondre à ce genre de choses. Donc, oser avoir les bonnes méthodes. Et c'est pour ça qu'après, du coup, j'ai réussi à négocier ma rémunération, à développer mon salaire et à doubler mon salaire sur les années suivantes. Andrea qui dit, je me dis au contraire que ça peut donner une image plus pro, dans le sens, j'ai de l'expérience, je négocie. Mais en fait, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que quand tu oses négocier ton salaire, quand tu oses montrer que moi je sais où sont mes limites, je sais ce que je vaux, eh bien tu es bien plus respecté que quand tu laisses couler, quand tu oses pas répondre. Parce qu'en fait, les gens se disent, ah attends, celui-là, je sais que c'est un coriace, je sais qu'elle sait ce qu'elle veut, etc. Et donc, il y a même des choses qu'ils vont même pas oser te proposer parce qu'ils se disent, non, elle, si je lui propose ça, c'est bon, elle va plus discuter avec moi, tu vois. Et dans cette optique-là, c'est hyper important de se dire, en fait, c'est en ne m'affirmant pas que je perds. C'est pas en m'affirmant. Après, bien sûr, il y a l'art et la manière de le faire. Et c'est pour ça aussi que, du coup, j'ai créé la masterclass Augmente ta paye. Donc, Augmente ta paye, du coup, qui s'inscrit en fait dans c'est la semaine de lancement, donc du coup c'est pour ça que je fais cette semaine de la négo salariale pour offrir ces lives, vous partager de la valeur déjà gratuitement pour que vous voyez un petit peu tout ce que je peux vous partager. Et si ça vous parle, vous veniez à la masterclass qui aura lieu le 4 janvier qui est à 9,90 € en tarif de lancement. Et l'idée c'est que ensemble on se pose, on comprenne pourquoi mon salaire il stagne, c'est quoi les erreurs que je suis en train de faire. Parce que oui, j'en ai fait des erreurs. Si mon salaire il stagnait pas tout seul pour rien. Et le pire, c'est de faire des erreurs en croyant bien faire. Et parce que là, on dit, mais ouais, je me donne à fond, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Je fais tout ce qu'il faut. Non, en fait, tu fais pas tout ce qu'il faut. Tu fais des bonnes choses, mais peut-être qu'en les présentant de cette façon, ça donne pas les résultats que toi tu veux. Et plus tu continues à faire les bonnes choses selon toi, mais les mêmes choses qui donnent pas de résultats, il y a pas de raison que ça change, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment... On est en fin d'année, en fait, on est en début d'année, on fait le bilan. C'est quoi les problèmes? C'est quoi mes problèmes? Comment est-ce que je fais mon propre bilan de mes problématiques de stagnation de salaire? Ensuite, on va dresser un plan d'action. On va déjà comprendre les pièges de la négociation de salaire parce que oui, un employeur, il a plein de charges, il a plein de choses à payer et vous êtes vu comme un élément qui va apporter de la valeur à son entreprise, mais qui a un coût. Et lui, il cherche le meilleur rapport qualité-prix. Il cherche pas à payer le plus cher possible pour vous. Et s'il peut payer le moins cher possible et que vous lui apportez le maximum de qualité possible, il va le faire. Donc vraiment, si vous voulez pas qu'on vous paye au rabais, il faut avoir une stratégie consciente pour dire attention, je vais pas me faire avoir par cette remarque qui vient de me faire sur la prime Macron, là, comme le post que je vous ai fait récemment, parce que c'est dans son intérêt à lui, ce n'est pas dans mon intérêt à moi, donc je me fais pas avoir par ce piège-là. Et point numéro 3, on va avoir un plan d'action sur mesure pour avoir l'augmentation dès janvier. L'idée, c'est de dire, en fait, ça sert à rien de se donner 1 an pour négocier son salaire. On n'a pas besoin de 1 an pour négocier son salaire, surtout quand on est déjà sous-payé. Il faut passer à l'action. Et passer à l'action, c'est difficile. Donc, quand tu as un plan, quand tu sais quelle étape tu dois dérouler pour arriver à tes résultats, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est encore plus facile quand tu es bien entouré. C'est-à-dire que quand tu as des personnes qui sont dans la même dynamique que toi, qui veulent négocier leur salaire, une personne qui est déjà passée par ce que toi, tu vas traverser, et qui peut répondre à tes questions, tes doutes, tes interrogations. Et c'est pour ça que du coup, en bonus du lancement, de ce premier lancement de la masterclass Augmente ta paye, j'ai offert un challenge d'1 mois, du 4 janvier au 25 janvier, dans un groupe Instagram. Et sur ce groupe-là,
toutes les semaines, on va avoir des live FAQ où vous pouvez venir poser vos questions par rapport à votre situation. Si par exemple, vous avez sollicité un rendez-vous, votre employeur, il vous balade, comment est-ce que je réagis à quoi? Et là, c'est vraiment des questions personnalisées que vous posez par rapport à votre situation personnelle en collectif et vous bénéficiez aussi des expériences des autres. Ceux qui aussi ont tenté ceci, ça a marché, ça a pas marché. Ah oui. Donc, au lieu d'apprendre juste uniquement de vos erreurs et donc d'avoir à faire des erreurs puis apprendre, bah, vous apprenez de vos erreurs, mais aussi de celles des autres, et vous apprenez aussi des réussites des autres. Et c'est ce que je vous disais. Moi, ce qui m'a freiné, ce qui des fois m'a fait rater certaines négociations, c'est l'entourage. Pas parce qu'ils sont méchants ou qu'on a un mauvais entourage, mais quand tu dis à ta maman, quand tu dis à ta pote, écoute, j'ai plus de droit au chômage, est-ce que tu penses que je devrais quand même envoyer un mail pour essayer? Bah, il va te dire non, franchement, on t'a déjà offert un CDI, prends-le et tu verras l'année prochaine. C'est pas grave s'il manque 2000 €, tu vois. Et nous, on va pas te dire ça dans le groupe. On va pas te dire ça, on va te dire crois en toi, ça va le faire, regarde, moi je l'ai fait, ça s'est bien passé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et des fois, on a besoin aussi d'entendre ces voix-là pour aller au bout de ce qu'on fait et pour aller chercher des actions osées et oser les accomplir. Donc, si ça vous parle, comme je vous dis, le tarif de lancement, c'est 9,90 €. Donc, moi, je vous recommande d'en profiter maintenant parce que ça s'arrête dimanche. Après, il passe au tarif régulier qui sera à 29,90 €, qui est, selon moi, pas un tarif élevé non plus parce que du coup... oui, c'est ça, Andrea. Il y a rien à perdre la plupart du temps. Il y a vraiment rien à perdre à négocier sa rémunération. Du moment que c'est bien fait, on ne va jamais vous dire « Oh, t'as osé remettre en question le prix que je te propose. Bah non, je te vends plus. Enfin, je veux plus de toi. » Non, j'ai jamais vu ça perso. En tout cas, il y a vraiment rien à perdre. Et donc je vous disais 29,95 c'est rien du tout. Enfin 90 c'est rien du tout. Mais là pour l'offre de lancement parce que je sais. Parce que je suis passée par les phases où j'étais à 5 € près pour aller à un entretien d'embauche, bah, j'ai essayé de mettre le tarif le plus accessible possible. Et là, c'est 9,90 € pour une masterclass de 2 heures où vous avez le replay qui est accessible à vie. Vous avez un workbook sur lequel on va travailler pour mettre votre plan d'action sur mesure et que vous allez pouvoir garder aussi pour dérouler votre plan. Et vous allez aussi pouvoir ensuite intégrer le groupe. Alors Sam, pour s'enregistrer, en fait, tu tapes ATP 2025 dans le chat et tu vas recevoir le lien d'inscription dans tes DM. Ça marche? Et ceux qui regardent ça en replay, vous pouvez taper en commentaire ATP 2025 et vous allez recevoir le lien d'inscription. Sinon, vous pouvez aussi aller dans le lien dans ma bio et vous inscrire. Ça marche? Donc là, ouais, je crois qu'il y a déjà près d'une cinquantaine de personnes qui se sont inscrites là en à peine 2 jours. Donc, n'hésitez pas. Et je vous ai même pas dit, il y a aussi une garantie satisfait ou remboursé. Mon idée, c'est vraiment de dire, moi, j'essaie de parler à la Awa qui a fraudé ce jour-là, qui était à 10 € près et qui aurait pu dire mais c'est chaud quand même si on lui dit oui mais tu sais tu peux faire x100 x1000 sur ces 10 €, bah qui dit oui mais en fait moi je sais que c'est la fin du mois, c'est compliqué, etc. tu vois, j'ai les cadeaux de Noël à faire, j'ai ceci, je sais là, et bah en fait l'idée c'est comment je peux la rassurer au maximum. Bah je te dis ah ouais, si vraiment tu fais les 2 heures et que tu dis que au bout des 2 heures, tu m'as fait perdre mon temps, ah ouais, je n'ai rien appris et je vais rien pouvoir mettre en action avec mon employeur pour avoir une augmentation de salaire, bah je te rembourse. Et si t'es pas disponible en direct pour regarder cette masterclass et que tu visionnes quand même la masterclass dans les 7 jours, parce que l'idée c'est que vous vous y mettiez et c'est pour ça que j'ai arrêté le gratuit. Parce que quand je fais du gratuit, j'aurais eu facile 2000 inscrits. Mais sur ces 2000 inscrits, il y en aurait peut-être eu 10% qui seraient venus. Et sur ces 10%, il y en aurait peut-être eu 1% qui aurait fait vraiment les exercices, etc. Et ça, il faut avoir conscience que payer cet argent, c'est le minimum d'investissement. C'est un premier pas pour dire, OK, j'investis en moi. Après, il faudra être là le 4 janvier. Il faudra être là et poser 2 heures de ton temps pour le faire. Il faudra appliquer les exercices. Après, il faudra aller devant ton boss et appliquer la stratégie que tu auras mis en place. Toutes ces étapes-là, c'est des étapes qui peuvent être conséquentes et c'est plus facile de les faire à plusieurs que de les faire toutes seules.
ou tout seul. Donc, n'hésitez pas, commentez ATP 2025 pour recevoir le lien d'inscription. Et moi, je serai disponible en DM si vous avez des questions sur votre situation spécifique. C'est une masterclass qui est orientée vers la négociation de salaire en augmentation de salaire. Donc, ça veut dire que c'est pensé d'abord sur ça. Ça ne veut pas dire que ça ne s'adapte pas du tout à quelqu'un qui est en train de négocier pour une embauche. Ce que ça veut dire, c'est que peut-être 70-80% de la masterclass sera adaptée, mais il y a des éléments qu'on va voir parce que nous, on fait vraiment ce côté, pourquoi mon salaire il stagne. Donc, avec ce qui s'est passé dans l'entreprise, etc., qui vont être importants à dérouler. Et peut-être qu'il faudra que tu adaptes un petit peu cette partie-là. Mais au prix où c'est, je pense que ça vaut le coup de quand même l'apprendre pour soit l'utiliser lors de la prochaine négociation une fois que tu seras embauché ou tout simplement avoir déjà quelque chose. Si tu n'as aucun plan, absolument aucun plan pour négocier ton salaire là à l'embauche, c'est mieux que rien, c'est clair. C'est clair que c'est beaucoup mieux que rien du tout et tu pourras de toute façon me poser des questions lors des FAQ live qu'il y aura sur le groupe privé. Donc, je récapitule juste les 3 déclics. Du coup, le premier déclic, c'était l'histoire de se dire je suis à 5 € près et que je suis obligée de frauder pour me rendre un entretien d'embauche. Le deuxième déclic, c'est de me rendre compte que, en fait, au chômage, je gagnais plus que en travaillant. Et donc, c'est pas la faute du fait que l'indemnité chômage est trop généreuse. Non, pas du tout. Mais c'était du fait que j'étais beaucoup trop mal payée et sous-payée par rapport à la valeur que je délivrais. Et le troisième déclic, c'est de me rendre compte qu'il m'a suffi d'envoyer un seul mail pour que la proposition d'embauche que j'avais passe de 25 000 € à 27 000 €. J'ai pris 2 000 € d'un seul coup. Et c'est le pouvoir que vous avez avec vos employeurs. Ne les croyez pas surpuissants, ne les croyez pas au-dessus de vous. Vous êtes sur un pied d'égalité quand vous négociez. C'est juste que vous, on vous a pas éduqué, on vous a pas appris à l'école, là où on aurait dû vous l'apprendre, les méthodes de négociation. Et c'est l'objet de ce compte. C'est ce que je fais gratuitement, quasi quotidiennement à travers mes posts, mes lives, le contenu que je vous partage. Et c'est ce que je fais à un niveau encore supérieur lors des formations que je propose et notamment cette masterclass Augmente ta paye. Donc vraiment, si vous êtes intéressé, regardez au moins la page où je décris un petit peu ce que vous allez retrouver dans la masterclass et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'écrire en DM. Ça marche? Je vous souhaite à toutes et à tous un bel après-midi. Je sais pas si c'est journée des enfants pour vous, mais pour moi, c'est journée des enfants. Donc, on est parti pour la course aux activités sportives. Ça marche? Ciao, ciao tout le monde et puis à très vite.